8h06 le matin, dans une résidence privée pour aînés de Charlesbourg, en banlieue de Québec. Une caméra cachée capte l'image d'une femme de ménage qui s'empare de quelque chose dans la chambre d'une résidente. Ma mère, on lui apportait beaucoup de chocolat. C'est quelque chose qu'elle adore. Et là, son discours était « Je me fais voler du chocolat ». 12h19, le même jour. La femme de ménage récidive. Mais là, on s'est dit, ben, ma mère souffre un peu d'Alzheimer. Peut-être que, bon, elle en offre aux autres, puis elle oublie là, qu'elle en a offert. 12h27, le lendemain. Puis on observait aussi en même temps là, une différence dans son comportement, là, de l'anxiété, de l'insécurité. Là, ça commençait un petit peu là, à nous mettre la puce à l'oreille. 10h57, 10h58, 10h59, 11h13. C'est ce qu'on voit presque tous les jours. En juillet 2014, quand Marie-Claude Matte cache une caméra dans la chambre de sa mère, elle pense qu'elle va découvrir qui subtilise son chocolat. Mais elle découvre bien pire. C'était vraiment intéressant comme endroit, éclairé. Elle avait un balcon, une belle porte patio. C'était vraiment très grand. Pendant 6 mois, Marie-Claude Matte considère que la voisinière de Charlesbourg est la résidence idéale pour sa mère. Mais, peu à peu, les allégations de vol et l'insécurité de sa mère minent sa confiance. Mais là, à Pâques, j'ai dit, je vais faire un test. Et là, j'ai apporté là, 8 boîtes, des grosses boîtes de chocolat, avec 8 grosses palettes de chocolat. Et moi, je retourne le lendemain avec mon frère, le lundi de Pâques. La première chose que je vérifie, c'est son chocolat. Il ne reste que 2 boîtes seulement. Sur les 8. Et il ne reste aucune palette de chocolat. Marie-Claude Matte sait qu'il y a des caméras de surveillance dans les corridors de la résidence. Elle demande au propriétaire de faire enquête. Monsieur Lemay met en doute que le chocolat, bien, il l'a pas vu. À partir de ses caméras, il m'a pas vu entrer avec les chocolats. Ma mère souffre d'Alzheimer. Vous savez, il faut faire attention. C'est des gens qui font de la démence. Parfois, ils peuvent inventer. Il faut être très... On sentait pas l'écoute puis le support. Madame Matte décide de dissimuler une caméra dans la chambre de sa mère. Dans une autre région du Québec, Nathalie Richard aussi a vécu une expérience difficile avec sa mère qui, elle, était hébergée dans un CHSLD public. Il a commencé à avoir des vols, des bouteilles de parfum qui disparaissaient, des sous, pas des gros montants, des petites affaires, tranquillement. Des vêtements, des sous-vêtements. Ça disparaissait. Souvent, des fois, elle s'était salie puis elle faisait attendre. Le fauteuil roulant, jamais lavé. Ça sentait l'urine. Il s'en occupait pas. Madame Richard rédige une liste de ses doléances et la remet à la chef de l'unité où sa mère est hébergée. Ils n'ont jamais rien fait pour ça. On va aller faire des recommandations. Ça, pas vrai. Ça continuait. Le 19 novembre 2013, c'en est trop pour les Richard. Elle était comateuse. Elle faisait une infection urinaire grave au sang, 40 degrés de fièvre, la bouche ouverte. Puis le temps qu'on arrive, il n'y avait rien qui se passait. Puis c'est mon frère qui est arrivé avant moi, puis c'est lui qui a fait appeler le 911. Ça faisait déjà 3 fois à l'automne qu'on la rentrait à l'hôpital nous-mêmes. Puis là, il s'objectait. On a un protocole à suivre. Non, regarde, si elle serait chez moi, elle serait déjà partie. Le lien de confiance est rompu. Moi, je me suis pas caché pour installer une caméra. Ils ont été avisés, ils l'ont vu, la caméra. La caméra installée par Sylvain Richard est bien en évidence. Via Internet, elle transmet les images de ce qui se passe dans la chambre en direct sur son téléphone. Qu'est-ce que ça lui apportait de savoir qu'à tout moment, vous étiez capable de la voir? Beaucoup de sécurité personnelle. Beaucoup de savoir qu'elle n'est pas toute seule. Ah, elle était contente. Elle était contente de voir, tu me vois, t'es là. Je sais que t'es là.
Les Richard utilisent aussi la caméra de surveillance pour communiquer avec leur mère qui, à cause de son handicap, ne peut pas toujours répondre au téléphone. Comme je parlais sur le répondeur du téléphone, j'avais comme 2 minutes pour lui parler, elle me faisait signe, elle me rassurait. Tout est beau, puis elle me parlait, moi j'avais le son, fait que j'entendais tout. De plus en plus de familles inquiètes ont recours à des caméras de surveillance. Après les nanny cams destinées à surveiller les gardiennes d'enfants, on assiste à l'essor du marché des granny cams pour surveiller grand-maman. Il y a les modèles qu'on met bien en évidence et les autres qui se cachent dans des sacs, des prises de courant, des thermostats, des détecteurs de fumée. On voit cette industrie se développer là parce que le public, les personnes âgées, les associations d'aînés ont perdu confiance dans les établissements. Louis Plamondon est président de l'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités. Récemment, il a acheté 2 caméras cachées qu'il prête aux familles insatisfaites des lieux d'hébergement de leurs vieux parents. Il y a une forte inquiétude que des situations problématiques s'y passent, soit des vols, soit de la brusquerie, de la bousculade, des privations, de l'isolement. Et ils n'obtiennent pas de réponse à leurs questions. Donc, ils viennent ici chercher des moyens pour établir les preuves de mauvais traitement. Des preuves, c'est ce que Marie-Claude Matt cherchait. En 2 semaines, elle a accumulé une 60aine de vidéos. On voit certaines employées faire du bon travail. Mais dans une 30aine de vidéos, on voit 3 employés se servir allègrement dans les chocolats de madame, toujours en l'absence de celle-ci ou lorsqu'elle dort. On voit ma mère qui est malheureuse, puis on voit qu'elle doit se préoccuper de cacher son chocolat au lieu de prendre soin d'elle. À plusieurs reprises, agrippée à son déambulateur, la mère de Marie-Claude Matt déploie beaucoup d'efforts pour mettre son chocolat à l'abri. Mais ça ne donne rien. Les préposés ne se gênent pas, même quand le chocolat est au fond des tiroirs. En regardant la vidéo, il est difficile de croire que la mère de Mme Matt est d'accord pour partager ses gâteries. Il n'y a pas que la disparition du chocolat qui témoigne d'un manque de professionnalisme. On voit la préposée demander à ma mère si elle veut du 7-Up. Donc, ma mère a dit oui. Fait qu'on voit la personne aller chercher du 7-Up, verse du 7-Up à ma mère. En passant, bien, elle s'en prend une petite gorgée, puis remet la bouteille. Ces gens-là, ils n'ont pas de conscience. Pas de conscience, c'est le moins qu'on puisse dire. Madame est à la toilette, et pendant que cette préposée dit chercher ses sous-vêtements, elle en profite pour fouiller dans les tiroirs, fouiller dans le porte-monnaie. Et hop, un chocolat. Au CHSLD où la mère de Nathalie et Sylvain Richard étaient hébergés, la caméra était bien visible et n'avait pas pour objectif premier de prendre les employés en défaut. Pourtant, elle a provoqué une crise majeure. Fait que le personnel a commencé à être bête, froid. Ils parlaient plus, maman, ils appelaient les soldats de bois. Elle se dit, garde les soldats de bois errants. Plus de communication avec la résidente, plus de communication avec la famille, plus de sourire. Il me faisait sortir de la chambre carrément. Il rentrait à coups de 3. Pourquoi 3? 3, parce qu'il y en avait un qui essayait de cacher la caméra, puis il y en avait 2 qui travaillaient. Mais écoutez, s'ils se comportent correctement, c'est quoi le problème? Il y a beaucoup d'entreprises privées qui, pour des raisons, si ce n'est que les banques, dans le maniement de l'argent qui sort des guichets, les employés sont filmés en permanence. D'accord? En permanence. Il était pas brimé, c'était à 5, 10 minutes, des fois 3 minutes. Dépose un cabaret, fly. Ils s'en vont. Après, un autre revient pour tes pilules, encore 5 minutes, il repart. Nous avons mis la main sur des déclarations écrites des employés qui témoignent pourtant d'un sérieux malaise. Je vis un stress car je suis surveillée sans savoir pourquoi. Si j'avais le choix, j'irais pas dans cette chambre. La présence de la caméra me rend très J'ai anxieux. l'impression qu'ils cherchent à me prendre en défaut. Depuis l'installation de la caméra, je marche sur Je des suis œufs. craintif de me faire apostropher par la famille.
Moi, je pense que c'est plus de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage, pas dans la vie d'aujourd'hui. On vit dans un monde de technologie. On est filmé partout. À plusieurs reprises, des images de maltraitance de personnes âgées ont fait les manchettes. La plupart du temps, les caméras sont cachées parce qu'on soupçonne de la maltraitance. Mais de plus en plus de familles, comme les Richard, revendiquent le droit d'en installer tout simplement pour se rassurer en surveillant leurs proches. Et ça ne fait pas l'affaire des syndicats du domaine de la santé. À partir du moment qu'on me met sous surveillance, même comme individu, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance non plus à ma qualité professionnelle, à ma formation requise, à ma formation, je dirais, acquise, pour donner ces prestations de travail-là, donner ces prestations de soins-là. Et c'est ça qui vient à ce moment-là aussi, comme travailleur-travailleuse, m'affecter. Guy Lorion est vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux. Il est contre les caméras de surveillance parce que, selon lui, elles violent le droit des employés à leur vie privée. Moi, il n'y a rien qui me garantit, à partir du moment que je rentre dans la chambre, de l'utilisation de ces images-là, veut dire à l'externe. Quelques jours après l'installation de la caméra des Richard, le syndicat des employés a réclamé son retrait immédiat. De son côté, le Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel, responsable du CHSLD, a essayé de s'entendre avec la famille en proposant une séance de médiation. C'est pas une séance de médiation qu'ils nous ont proposée. C'était pour qu'on se rencontre, pour qu'on trouve un terrain d'accord, un terrain d'entente pour enlever la caméra. Ou bien, on met une caméra, puis on va vous donner des heures fixes pour la filmer ou la regarder. Ben là, j'ai pas besoin de ça, bon. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans les autres heures? C'est pas ça le but, là. Le Centre de santé et de services sociaux s'est finalement adressé aux tribunaux pour forcer la famille à retirer la caméra. Premier argument, la caméra contrevient à la Charte des droits et libertés parce qu'elle viole la vie privée des employés. La jurisprudence est bien claire là-dessus. L'expectative de droit à la vie privée d'un travailleur, quand il est dans la chambre d'un patient, elle est à peu près nulle. Maître Jean-Pierre Ménard est l'avocat de la famille Richard. On est dans un milieu particulier, on est dans la chambre du patient. Puis dans ces matières-là, la loi prévoit bien clairement que pour le patient, ça devient son milieu de vie. Substitut, la personne, elle est chez elle. Deuxième argument du Centre de santé et de services sociaux, la caméra viole la charte parce qu'elle porte atteinte à la dignité de la résidente. Nous, on ne peut pas cautionner une captation d'images des soins d'hygiène intime là, chez nos résidents. Jamais j'accepterai une telle chose comme ça. Même si la résidente est d'accord? Même si la résidente est d'accord. Troisième argument, la caméra viole l'article 46 de la Charte qui garantit aux employés le droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Nous, comme employeurs, au niveau du droit du travail, on ne peut pas installer, on n'a même pas le droit d'installer une caméra comme ça pour dire « je vais surveiller un employé au cas où il se passe quelque chose ». Ça prend des motifs plus que raisonnables pour justifier l'installation d'une caméra. Pas si c'est la famille qui l'installe, selon Maître Jean-Pierre Ménard. Légalement, ça ne prend pas de motif raisonnable. Si on a le moindre doute que les services ne sont pas fournis correctement, on est tout à fait légitimé d'en placer une, visible ou non visible. Il n'existe aussi aucune obligation d'informer les autorités qu'on a placé une caméra. Marie-Claude Matt a caché sa caméra sans le dire au propriétaire de la résidence. Elle ne soupçonnait pas de mauvais traitement. Pourtant, elle en a découvert. À 3 reprises, on voit cette autre résidente venir demander de l'aide pour remonter son pantalon. On se demande pourquoi elle ne s'adresse pas au préposé, puisque pour la mère de Marie-Claude Matt, se déplacer est très difficile. En regardant ces images, on se dit qu'on a peut-être une partie de la réponse. Là, on voit ma mère qui est comme sous choc, et d'un, parce que la peur. La préposée le voit que ma mère a peur. Et là, pour venir comme camoufler ou minimiser, on la voit aller voir ma mère, puis la prendre par les épaules. Hein? Es-tu fatigante? Puis là, elle dénigre la personne âgée. Ça se fait pas.
Mais au cours des 2 semaines d'enregistrement, ce sont ces images qui ont été les plus difficiles à voir pour Marie-Claude Matte. Selon l'horloge des vidéos qui nous ont été fournies, la mère de Mme Matte tombe à 23h21 et reste seule sur le plancher de sa chambre pendant 1h30 avant qu'un préposé lui vienne en aide et appelle l'ambulance. Non, là j'ai appelé mes frères, ma soeur, j'ai dit c'est terminé, c'est terminé. Parfois, les images captées sont sans équivoque. Parfois, elles sont trompeuses et peuvent faire beaucoup de mal. Ces 5 secondes de vidéo, prises dans un CHSLD du Québec en 2005, ont roulé en boucle dans les médias. Elles ont valu à cette préposée d'être congédiée et accusée au criminel pour voie de fait. La préposée a été acquittée parce que le juge a vu l'ensemble de la vidéo, qui, selon nos recherches, n'a jamais été diffusée. Après l'arrivée dans la chambre, on voit la jeune femme s'occuper du résident avec calme et douceur. Elle lui fait même une accolade. Cette nuit-là, elle était seule avec 35 patients. Le résident était tombé devant sa chambre, se débattait, se frappait la tête sur le sol. Incapable de le relever, elle l'a tiré dans sa chambre pensant qu'il se calmerait dans un lieu familier. La préposée nous a raconté au téléphone qu'elle avait été traumatisée par la diffusion de ces images. Je suis une personne qui a besoin que le monde m'aime. Et là, tout le monde m'haïssait. J'ai été obligée de recommencer ma vie à zéro. J'aurais jamais été capable de recommencer à travailler comme préposée, ça c'est sûr. Déjà que la confiance, on l'a pas toujours. Je recommence à l'avoir tranquillement, avec les années de thérapie. Les caméras sont capables du meilleur et du pire. Il n'y a pas de loi particulière qui régisse leur utilisation dans les CHSLD. La cause de la famille Richard allait permettre à un tribunal de se prononcer pour la première fois sur le droit des familles d'en installer. Mais le 25 juin dernier, la mère de Nathalie et Sylvain Richard est décédée. La juge aurait pu publier son jugement quand même, mais le Centre de santé et de services sociaux s'y est opposé. Les Richard ne sauront donc jamais si la juge aurait tranché en leur faveur. C'est un choc. Je suis vraiment pas content avec cette situation-là, parce que c'est un débat. Si t'as rien à cacher, hein, laisse-le dévoiler, le jugement. Pourquoi votre C3S a refusé que le juge publie quand même son jugement qui était prêt? L'injonction ne visait que ce cas-là. Donc, c'était pas pour régler les caméras au CHSLD, c'était pas plus pour régler les caméras dans les C3S du Québec. Pour nous, le dossier au niveau de l'utilisation de la caméra dans le cadre de cette résidente-là est clos. Un jugement en faveur de la famille Richard aurait pu avoir un effet d'entraînement et compliquer la tâche des gestionnaires d'établissement. Si ça sert notamment à la surveillance des employés, et que là, par exemple, la famille intervient, elle dit au préposé aux bénéficiaires, « Vous n'avez pas couché mon père de la bonne façon, c'est pas la technique que je veux, j'avais sorti du linge pour ma mère hier, vous n'avez pas mis le bon linge. Si j'ai 448 livres, j'ai 448 caméras, j'ai 448 familles qui interviennent auprès du personnel. J'espère être à ma retraite parce que ça va être ingérable. » là. Pour ce qui est de la résidence La Voisinière, nous avons présenté plusieurs des vidéos de la caméra cachée à son propriétaire. Il a refusé de nous accorder une entrevue, mais nous a fait parvenir une lettre dans laquelle il déclare que des mesures ont déjà été entreprises afin de procéder à une enquête et des sanctions pourront être imposées au personnel fautif. Marie-Claude Matte est fière de ce qu'elle a fait pour protéger sa mère. Si on n'avait jamais mis de caméra, écoutez, comment voulez-vous qu'on arrive à voir ces choses-là sans caméra? Impossible. Impossible. Depuis un peu plus d'1 mois, la mère de Marie-Claude Matte a quitté La Voisinière pour emménager dans un CHSLD. Avez-vous été tenté de cacher une caméra dans le nouvel endroit où elle est hébergée? Non, pas du tout. Quand on sent confiance, quand on sent que les gens nous écoutent, puis on est respecté, on n'a pas le goût d'aller mettre une caméra.